déjà arrivé d'être dans une situation difficile? Par exemple, vous êtes malade, ou vous avez des soucis financiers, ou un proche, ou je sais pas, en tout cas, vous avez un problème très compliqué. Et vous priez pour ce problème. Vous décidez en fait de prier pour ce problème. Vous priez de tout votre cœur, de toute votre force, vraiment avec foi et sincérité. Vous priez, vous faites appel à Dieu. Mais la situation, enfin, quelques temps après, quelques jours après, la situation, elle s'empire. Donc la situation, le problème dont vous avez exposé à Dieu, après avoir prié, ça s'est empiré. Et là, souvent, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a tendance à se décourager, à se poser des questions. On a tendance même à abandonner, à regretter d'avoir prié. En fait, le Saint-Esprit m'a vraiment dit que quand tu pries, en tout cas quand tu pries avec sincérité et surtout avec foi, prie avec foi et sincérité, ta prière, elle monte vers Dieu. Et en fait, ta prière, elle touche Dieu. Elle a touché Dieu. Mais elle n'a pas seulement touché Dieu, elle a aussi bouleversé le diable. Elle a secoué le monde des ténèbres. Elle a piqué le diable. Et parce que tu as piqué le diable à travers ta prière, le diable, il va riposter. Donc, il va descendre, il va venir t'attaquer. Il va venir empirer ta situation pour te faire douter même de l'existence de Dieu, pour te faire douter de la capacité de la foi en Dieu. Et du coup, en fait, on a tendance à abandonner. On se dit, ben, la situation s'est empirée depuis ma prière, donc c'est même mieux que j'arrête de prier. Mais le Saint-Esprit m'a dit, c'est dans ces moments particuliers-là qu'il faut continuer à prier. Parce que la Bible dit que la prière fervente d'un juste a une grande efficacité. Donc, c'est à ce moment précis qu'il faut prier encore avec fervence, il faut prier encore avec foi. Et c'est cette deuxième prière-là que tu vas faire, une prière vraiment basée maintenant sur ton identité en Christ, une prière basée sur la capacité de Dieu à agir sur la foi, une foi inébranlable. C'est cette prière-là qui va faire descendre le Saint-Esprit. Donc ta première prière, elle est montée, elle a secoué le diable, qui a fait que le diable est venu riposter parce que tu as dérangé ses affaires. Et ta deuxième prière va faire descendre le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit descend, oh, les amis, quand le Saint-Esprit descend, la situation change. La situation change. Quand le Saint-Esprit descend, j'aime cette chanson qui dit tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il va se charger de ta situation. Il va t'apporter non seulement la solution, il va t'apporter la paix, il va t'apporter la joie. Tu vois, ta première prière a secoué le diable. Ta deuxième prière va l'achever. Donc, je voulais vraiment vous encourager ce matin, nous encourager tous, moi la première, à prier. Je voulais juste nous encourager à prier avec insistance, avec foi et surtout en se rappelant qu'on a un grand Dieu qui fait des grandes choses, qui fait toutes bonnes choses en son temps. Même si ça prend du temps, Dieu n'est pas sourd. Il est écrit, il n'est pas sourd pour ne pas entendre et sa main n'est pas courte pour ne pas nous secourir. Mais il faut vraiment, faut insister. Il faut insister, rappeler à Dieu que tu avais promis, rappeler à Dieu que tu es grand, rappeler à Dieu que mon problème n'est rien, mais toi, Père, tu dépasses, tu surpasses tout ce que je peux imaginer. Et je vous promets, hein, quand vous priez, quand vous prenez Dieu au mot, vous lui rappelez sa parole, parce qu'il est dit qu'il n'est pas homme pour mentir. Quand vous lui rappelez ce qu'il a promis, je vous assure, il va agir. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.